Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, vous tous qui nous suivez depuis Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, depuis le Gabon, le Cameroun, l'Afrique du Sud, partout en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, ainsi qu'en Océanie. Cordial, bienvenue dans cette émission que nous disons l'heure de la vérité. L'heure de la vérité, c'est une émission christocentrique où nous allons élever la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ici, c'est sans embâche, c'est l'orthodoxie de la doctrine chrétienne que nous élevons. Seul Jésus-Christ au centre de tout, seul Jésus-Christ qui sera élevé et magnifié. Nous verrons qui est Jésus, sa personne, et quelle est son œuvre, de quoi il est capable de faire, qu'est-ce qu'il a fait pour vous et moi, et qu'est-ce que nous pouvons nous attendre de Jésus pour que demain ou après-demain, nous soyons des hommes et des femmes bienheureux et bienheureuses, tant sur la terre des humains et tant dans l'au-delà. Ok, aujourd'hui, nous aborderons un thème bien précis, Jésus-Christ, les détenteurs de clés. Jésus-Christ, les détenteurs des clés, au pluriel. Et le thème que nous abordons, aujourd'hui. Là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1er. Nous lirons le verset 18e, ainsi que l'Apocalypse chapitre 3, nous lirons le verset 7e. Apocalypse chapitre 1er, verset 18, la parole de Dieu déclare: je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Chapitre 3, verset 7, les Saintes Écritures déclarent ceci: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Nous disons Jésus-Christ, les détenteurs des clés. Et le thème que nous allons exploiter pendant quelques instants, si on ne saura pas l'exploiter, on va le continuer à la partie 2 que nous aurons à suivre à la prochaine émission. Nous donnons d'abord le planning de notre homélie. Comme planning ou comme canevas, nous allons d'abord donner les circonstances de rédaction du livre d'Apocalypse, ainsi que la signification du mot Apocalypse, parce que nous venons de lire chapitre 1er, ainsi que le chapitre 3. Et après cela, nous allons définir nos concepts, les concepts de notre thème. Nous avons 3 concepts à définir: Jésus-Christ, détenteur, et ensuite clé. Après cela, nous aurons à dire ou à donner ces clés, c'est quoi au juste? Quelles sont ces clés que Jésus détient? Et après cela, nous donnerons la signification du mot clé que Jésus détient dans la Bible. Et enfin, comment Christ a-t-il détenu ces clés? Ok. Attaquons directement le taureau par ses cornes. Circonstances de rédaction du livre d'Apocalypse et signification du substantif Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut savoir que le livre d'Apocalypse, c'est le livre qui clôt la Bible. Et ce livre qui clôture la Bible n'a pas été écrit dans des circonstances faciles ou paisibles. C'est dans un moment de douleur, dans un moment de persécution la plus totale, où on cherchait à limoger le christianisme. Là, nous sommes vers les années 95, après Jésus-Christ, c'est-à-dire les années 95,
il y a eu un César au nom de Domitien, celui qui a clos la ligne ou la dynastie des 12 Césars, commençant par Jules César, est celui qui a clôturé cette dynastie. Domitien s'autoproclame Dieu. Et il dit, à partir d'aujourd'hui, je suis Seigneur Dieu. Alors que tous les Césars qui l'ont précédé, que ce soit Jules César, que ce soit Auguste, qui a ordonné le recensement à l'époque de Jésus, dans Luc 2, à partir du premier verset, qui a dit que tout le monde soit recensé dans son territoire d'origine, ça c'est César Auguste, et il y a eu Néron, qui est venu bien après, qui a tué Pierre, ainsi que Paul. Il crucifie Pierre, la tête en bas, les jambes en l'air, il décapite Paul, et après Néron, un autre César, qui avait un gros renom, on peut citer Vespasien, il a construit des colisées, que Dieu bénisse mon père l'archevêque Coutinho Fernando, qui était jusqu'au Colisée de Rome, et cela passait à la RTB. Il nous a montré carte sur table, là où on a arrêté Pierre et Paul, là où ils passaient nuit, là où ils ont baptisé des gens. C'est dans ces colisées. Le colisée, c'est-à-dire on prenait des animaux vivants, qu'on gardait dans un état de genre, dans un état affamé. Et tous les chrétiens qu'on arrêtait, on prenait ces chrétiens, on les jetait dans ces colisées pour qu'ils soient dévorés par le bête féroce. Et ce colisée a été construit par qui? Par Vespasien, l'un des Césars. Tous les Césars étaient de Kyrios en grec, c'est-à-dire ils étaient des petits seigneurs. Adon. Et ils n'étaient pas des Adonai. Un seul est Adonai en hébreu. Eux sont de petits seigneurs Adon. Adonai, c'est Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur. Si eux sont de petits seigneurs, Jésus est le Seigneur des seigneurs. S'il y a des rois dans ce monde, Jésus est le roi de tout ce roi. Et ici, Domitien, il vient clore la lignée de César. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'autoproclame Dieu. Il veut que tout le monde l'adore. Et pendant ce temps, Jean est resté le tout dernier de tous les apôtres, témoin oculaire de la mort et de la résurrection de Jésus. Tous sont morts. Jean est resté seul. Jean dit non, 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 non. Moi, je suis apôtre de révélation. Je démontrerai au monde que Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et je ne peux pas adorer Vespasien comme étant Dieu. Non, non, non. Cela n'arrivera pas. Et ce bruit arrivèrent jusqu'aux oreilles de Domitien. Domitien dit quoi? Jean ne veut pas m'adorer? Ok. Je veux le prouver que c'est moi qui suis le Caesar Kyrios, c'est-à-dire le Seigneur César. Et tout le monde doit m'adorer. Jean dit, il ne va pas m'adorer. Ok. Il appelle Jean, on arrête Jean, il le fait juger au 1000 de Patmos, on condamne Jean à mort. Et Domitien ordonne qu'on puisse chauffer de l'huile dans un fou, dans une température de plus de 100 degrés Celsius. On prend Jean, il ordonne qu'on prenne Jean, qu'on le plonge dans le feu d'huile chaude. Et Jean chavire et se bat. En fuyant, il se retrouve dans l'île de Patmos. Il va s'exiler dans cette île. Il se cache sous une grotte. Et c'est là où l'Éternel apparaît. Le Seigneur apparaît à Jean pour lui donner la révélation du temps de la fin. Bien aimé, Jean devrait clore les saintes écritures. Il a payé le prix. Pendant ce moment, tous les apôtres sont déjà morts, martyrisés. Jean n'était pas mort parce qu'il avait une mission. Le Seigneur voulait se servir des gens, étant témoin oculaire de la mort et de la résurrection de Jésus, que lui puisse
clore le livre de la Bible. Parce qu'il y avait des parties qui n'étaient pas encore connues. Les choses qui se feront après l'enlèvement. La parousie a lieu. Qu'est-ce qui se fera après? Ce n'est que Jean qui démontre carte sur table que nous ferons 7 ans avec Jésus dans les airs. Nous passerons à la table des noces. Nous serons couronnés chacun selon ses œuvres. Après de 7 ans, ce sera l'épiphanie. Nous descendrons avec Jésus. Lorsque nous descendrons, c'est pour régner sur cette terre. Et quand Jésus descendra avec nous, qui sommes rachetés, pendant ce temps, Satan va s'élever. Il va prendre les gens de l'Orient, de l'Occident, du septentrion du Midi pour opposer à l'agneau, la guerre d'Armageddon. Satan sera arrêté et il sera lié pendant 1000 ans. Il n'y a que Jean, l'apôtre Jean, qui donne ces détails. Et quand il sera lié, là, sur le millénium, nous régnerons avec Christ sur cette terre. Après le 1000 ans, Satan sera délié. Après qu'il soit délié, il va réunir les gens de Gog et Magog pour affronter l'agneau. C'est pendant ce temps qu'il sera neutralisé et il y aura un trône blanc qui descendra du ciel, le trône de jugement. Satan sera jugé avec ses acolytes. Il y aura une deuxième résurrection des injustes pour les jugements. Ça, ce n'est que Jean qui les donne. Ce n'est que Jean qui donne ces détails. Après le jugement dernier dans le trône blanc, Satan et tous ses acolytes seront jetés dans l'enfer où il y a le souffle de feu, il y aura de pleurs et de grincements dedans. Et pour que Jean explicite les choses qui se feront au temps de la fin, il devrait payer le prix. Domitien cherche à les tuer. Dieu dit non, 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 ça c'est une réserve. Ça, c'est une personne qui a une mission, elle ne mourra pas. Je viens m'adresser à quelqu'un. Si tu as une mission que Dieu t'a donnée, si tu as une promesse que Dieu t'a faite, tant que cela ne s'est pas encore réalisé, toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh, bien-aimé, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Jean est l'unique apôtre qui est mort d'une mort paisible, rassasié de jour. Domitien qui cherchait à le tuer, Domitien est mort. Jean est allé prêcher l'évangile. Il a parcouru la Méditerranée tout entier, tout le bassin méditerranéen, la rive de l'Europe. Il a parcouru la France, le Portugal, l'Italie. Il est allé jusqu'en Espagne, à l'extrême droit. Là, il y a que l'océan Pacifique qui se sépare avec l'Amérique. Il a prêché l'évangile jusqu'en Espagne. Il est retourné encore jusqu'en Asie, à Éphèse où il était logé. Là, il était presbytéros, un ancien de l'église à Éphèse. Et c'est là où Jean est mort paisiblement, à l'âge de 120 ans, d'une mort tranquille, rassasiée de jour et de bien. À l'âge de 120 ans, Jean est mort à Éphèse, l'actuelle Turquie. C'est là où Jean est mort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je disais, le livre d'Apocalypse n'a pas été écrit dans une circonstance facile. C'était sous l'épreuve où on cherchait à limoger le christianisme. Oh, c'est que Dieu t'a dit, c'est que Dieu a formé pour toi. Nul ne saura le limoger, nul ne saura l'enlever. Cela s'accomplira à coup sûr. Bien-aimé dans le Seigneur. Et maintenant, le livre d'Apocalypse est écrit. Que signifie Apocalypse? Apocalypse est tiré du latin ainsi que du grec. En latin, c'est révélatio. Révélatio, qui veut dire en anglais revelation, en français révélation. C'est le livre de la révélation. Dans ce livre, nous voyons des choses cachées qui nous sont révélées, des choses inconnues qu'on ne connaissait pas, qu'on vient nous ouvrir, qu'on met à notre disposition, qu'on nous éclaire, des choses qui étaient sombres, qui étaient floues, qu'on ne connaissait pas, on nous les éclaire. Et c'est également tiré du grec apocalypsis. Apocalypsis, en grec, veut dire dévoiler les secrets, dévoiler ce qui est caché. C'est un livre qui dévoile le secret, qui dévoile les choses qui étaient cachées. Bien-aimé dans le Seigneur, après avoir connu
La signification du mot apocalypse, revenons dans notre thème, nous disons Jésus-Christ est le détenteur des clés. Jésus-Christ, le détenteur des clés. Lorsque nous disons détenteur, c'est celui qui détient. C'est celui qui possède une chose. Et quelles sont ces clés que Jésus détient? Il détient les clés de la mort, les clés du séjour de mort. Selon Apocalypse 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je détiens les clés de la mort et du séjour de mort. Et Apocalypse 3, verset 7 nous dit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui tient les 7 étoiles, celui qui tient la clé de David. Troisième clé que nous ajoutons, la clé de David. Et dans Matthieu 16, verset 19, Jésus dit à Pierre, tu es Pétros, sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. La mort et le séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons les clés de la mort, du séjour de mort, les clés de David, nous avons les clés du royaume. Une seule personne détient toutes ces clés, c'est Jésus. Veux-tu posséder ces clés? Veux-tu avoir la capacité d'ouvrir et de fermer? Crois en Jésus. Dans l'émission 2 qui va suivre, nous allons décortiquer chacune des clés et chacun de nous comprendra que doit-il faire. Mais laissez-moi vous dire, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui détient le clé. Et il le donne à quiconque croit en lui, à quiconque l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il leur donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra l'aider. Tout ce qu'ils fermeront sur la terre seront fermés dans le ciel. Tout ce qu'ils ouvriront sur la terre sera ouvert dans le ciel. Oh, bien-aimé, je vais prier pour vous. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens te recommander les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Il y a des clés de la mort et du séjour de mort. Il y a des clés de David. Il y a des clés du royaume. Oh, grand Dieu, ce n'est qu'en Christ et Jésus que nous avons ces clés. Oh, Père Céleste, tous les bien-aimés qui me suivent les 4 coins du monde, qui ont Jésus, qui ont accepté Jésus, donne-leur ce pouvoir, donne-leur cette autorité, donne-leur cette capacité d'ouvrir sur la terre et que ça s'ouvre dans le ciel. D'ouvrir et de fermer sur la terre et que ça ferme aussi dans le ciel. Je le déclare au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, oh, je ferme cette maladie. J'appelle la guérison. Là où il y avait le blocage, je ferme ce blocage. Et j'appelle, j'ouvre le déblocage. Que tout en vous sauve. La maternité, la bonne santé, le travail, le épanouissement. Que tout en vous aille de l'avant. Expérimentez la puissance de l'Éternel dans chaque domaine de vos vies. Alors, puissant de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ, victoire au nom de Jésus-Christ, et 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, bien aimé, toutes nos coordonnées se trouvent au bas de l'écran. Avez-vous besoin d'une prière? Avez-vous besoin d'un conseil? Appelez-nous à toutes les coordonnées qui sont données. Et avez-vous expérimenté la puissance de l'Éternel? Ne manquez pas de témoigner. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. À la prochaine émission, nous allons encore mieux ouvrir toutes ces clés pour la gloire de Jésus. Shalom. Shalom.